Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que j'ai remarqué que la plupart des immigrants ou bien ceux qui viennent d'arriver, bien tout simplement ceux qui ne comprennent pas comment certains aspects des finances fonctionnent au Canada font des erreurs et ces erreurs-là plombent parfois leur avenir financier au Canada. Je vais vous expliquer ça. Cela concerne les prêts, cela concerne la dette. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui me contactent, qui discutent avec moi, avec qui je discute, mais je me rends compte que ces personnes-là ne comprennent pas comment la dette fonctionne, notamment les taux d'intérêt. Sachez que lorsque vous allez dans une banque prendre une dette, prendre un prêt, les taux d'intérêt ne sont pas appliqués de la même façon. Déjà, c'est souvent même difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas comment ça fonctionne au Canada d'avoir, n'est-ce pas, la présence d'esprit de demander au banquier ou de demander, n'est-ce pas, au conseiller financier à qui vous allez faire le prêt, c'est quel type d'intérêt. Ok, ça n'arrive pas. Parce que vous ne connaissez pas. Moi également, j'étais dans cette situation. Il a fallu que j'apprenne pour comprendre. Aujourd'hui, je vais vous donner donc cette différence-là et vous allez voir les nuances qu'il y a entre les différents taux d'intérêt qui existent. Ça peut être au Canada, ça peut être ailleurs, mais je vais uniquement expliquer dans le contexte canadien. Je dis bien, ça peut s'appliquer ailleurs. Lorsque vous allez prendre un prêt au Canada, il y a deux types de taux d'intérêt. Ok? Il y a ce qu'on appelle, retenez bien, il y a ce qu'on appelle, cette affaire, ça. Il y a ce qu'on appelle les taux d'intérêt, je vais abréger, amortis. Ok? Il y a les taux d'intérêt amortis, il y a ce qu'on appelle les taux d'intérêt simple, taux d'intérêt amorti. Je vais vous donner des exemples. Les taux d'intérêt amortis, par exemple, ce sont des taux, par exemple, lorsque vous prenez une hypothèque, on applique un taux d'intérêt amorti. Lorsque vous prenez un prêt personnel, on applique un taux d'intérêt amorti. Lorsque vous prenez un prêt auto, on applique un taux d'intérêt amorti. Lorsque vous faites un prêt personnel, lorsque vous faites, ok, c'est genre d'exemple. Et généralement, ces taux-là, vous allez voir, on vous dit, par exemple, je vous prête 100 000 $ à un taux d'intérêt, disons, de 2% sur 5 ans. Vous allez terminer de payer la dette en 5 ans. Ça, c'est un taux d'intérêt amorti. Par contre, lorsqu'on parle d'un taux d'intérêt simple, il s'agit simplement, le taux est calculé sur un an. Ça veut dire quoi? Si vous prenez un prêt de 10 000 à 10%, alors vous allez payer, vous calculez 10% de 10 000, ok? Vous divisez par 12 pour trouver le taux d'intérêt que vous allez payer chaque mois. Ok? Donc, avant d'aller dans des exemples, pour que vous compreniez bien, vous voyez l'ampleur, ce qui caractérise par exemple un taux simple, c'est que le taux d'intérêt est élevé. On va prendre le taux simple. Lorsqu'on vous parle d'un taux d'intérêt simple, par exemple les taux d'intérêt appliqués sur les marges de crédit ou lignes de crédit au Canada, les taux d'intérêt sont généralement plus élevés que les taux d'intérêt amortis. Les taux sont plus élevés et moi j'aime beaucoup plus les taux simples parce que l'argent, ce sont comment on dit, c'est un prêt réciproque, un crédit réciproque. Ça veut dire, tu pouvais prendre, lorsque tu rembourses, tu peux récupérer. Ok? Par exemple, si tu as une marge de crédit de 100 000, tu prends 10 000, tu utilises, tu paies les intérêts sur les 10 000 et puis tu rembourses. Dès que tu rembourses les 10 000, tu peux encore reprendre ces 10 000. Par contre, au niveau des taux amortis, lorsque vous prenez le même prêt de 100 000 et que déjà, ici, vos versements sont établis d'avance. Si vous prenez un taux de 100 000, je sais pas, 2% sur 3 ans, votre versement mensuel sera établi d'avance. Par exemple, on vous dit, ça va vous coûter 200 $ de paiement par mois, jusqu'à ce que vous terminez sur les 3 ans. Alors, lorsque vous remboursez les 200 $ chaque mois, vous ne pouvez plus récupérer cet argent. Cet argent n'est pas. Donc, voilà la distinction que vous devez faire entre les deux type de taux d'intérêt. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous donner, vous allez rendre compte que les taux d'intérêt amortis sont beaucoup plus salés que les taux d'intérêt simples. Bien évidemment, chacun a son avantage. Lorsque vous payez une maison, vous êtes obligé de prendre un taux d'intérêt amorti, c'est la loi. Lorsque vous prenez, n'est-ce pas, un prêt automobile, un prêt personnel, on applique généralement le taux d'intérêt amorti. Or, les lignes de crédit, vous prenez ça à un taux simple. Même lorsque vous partez, par exemple, chez des prêteurs qui ne sont pas conventionnels, parce qu'ici, ce sont des prêteurs conventionnels qui appliquent ça. Il y a certains prêteurs non conventionnels, par exemple, on appelle ça des banques secondaires, par exemple, des prêteurs privés. Ils vont vous appliquer un taux simple.
Je prends un exemple. Si vous faites un prêt de 250 000, 250 000 à un taux d'intérêt par exemple de 5,25%, ok, sur 10 ans, par exemple. Généralement, c'est comme ça que ça s'exprime. Vous prenez 250 000, prenez n'importe quelle calculatrice des taux d'intérêt amortis sur Internet. Vous allez voir que avec ça, vous aurez un paiement mensuel. Vous aurez des mensualités de 1490 $ par mois. Ok, bien évidemment, moi j'arrondis, hein, vous n'aurez pas à peu près, vous aurez à peu près. Vous allez payer 1490 $ et lorsque vous payez ces 1490 $, vous ne pouvez plus récupérer ça. C'est parti. Et il y a quelque chose de spécial avec les taux d'intérêt amortis. C'est que dans ce versement, il y a une portion qui représente le capital et il y a une portion qui représente l'intérêt. Vous allez vous rendre compte qu'avec les taux d'intérêt amortis, au début du prêt, vous remboursez plus d'intérêt que de capital. Par exemple, dans ce cas, lorsque vous allez regarder la calculatrice qui va vous donner, n'est-ce pas, les versements mensuels, vous allez regarder par exemple que avec les 1400 $, vous payez 464 $ en capital chaque mois et vous payez ici à peu près 1025 $ en intérêt chaque mois. Vous voyez que vous remboursez plus d'intérêt que de capital. Ok, ça veut dire ça c'est l'argent qui va à la banque. Ça c'est le capital que vous avez prêté sur les 250 000. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 5 ans, après 5 ans, vous aurez remboursé en capital 27 871 $. Et en intérêt, vous aurez remboursé 61 616 $. Excusez-moi, ici c'est 516. Vous voyez la différence? En 5 ans, vous avez uniquement remboursé 27 000 et 61 000. Et vous remboursez plus d'intérêt. Ça, ce sont les caractéristiques des taux d'intérêt amortis. Lorsque vous partez prendre un prêt auto, il faut être conscient. Je vois les gens payer des automobiles à 52 000. Ils me contactent, ils me disent non, c'est parce que vous ne connaissez pas cette réalité. Si vous connaissez ça, vous devez réfléchir 2 fois avant de prendre ce type de prêt. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si vous prenez ce genre de prêt et que vous êtes à l'aise avec, tant mieux. Mais ne prenez pas pour venir après pleurer. Non, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre ces affaires. Le plus, c'est que les gens ne cherchent même pas à comprendre. Les gens, lorsque quelqu'un veut sa voiture, la personne part, le vendeur présente les avantages. Mais c'est réalité. Si vous ne prenez pas la peine de vous asseoir, vous allez travailler, faire 2 jobs pour payer ce genre de choses. D'accord? Maintenant, vous allez voir qu'au bout de 5 ans, sur les 250 000, vous aurez uniquement remboursé à peu près 222 128 000 $. Vous voyez? Vous aurez remboursé sur 252 000, vous aurez remboursé uniquement 222 000. En 5 ans, et tout le reste là, c'est le capital que vous avez payé. Donc ça, c'est au niveau d'un taux d'intérêt amorti. Pour un taux d'intérêt simple, si vous prenez par exemple, vous avez une marge de crédit de 100 000 $, ok, à un taux d'intérêt, disons de 18%, taux variable. Ça arrive, actuellement c'est dans 10%, je prends ça pour l'exemple. Ici, vous n'avez pas d'amorti parce que l'argent est disponible. Parce que l'argent est disponible. Si vous utilisez sur cet argent, disons si vous utilisez 50 000, ça c'est la marge disponible. Ça c'est ce qui est disponible. Si vous utilisez les 100 000 $, ça veut dire quoi? L'intérêt que vous allez payer chaque mois, regardez ce que vous allez payer chaque mois. Vous prenez 100 000 multiplié par 18, ça va vous donner 18 000. Ça c'est l'intérêt que vous allez payer par an. Et si vous divisez ça par 12, vous allez payer à peu près 1500 $ d'intérêt par mois. Ça, c'est l'intérêt que vous allez payer. C'est-à-dire, vous prenez 100 000. Chaque mois, vous payez 1500 $ d'intérêt. OK? Vous payez 1500 $ d'intérêt. Vous voyez que vous avez utilisé 100 000. Rien n'est plus disponible. Ce n'est plus disponible. Par contre, si vous utilisez 50 000, OK? Vous allez payer, vous faites fois 18%, divisé par 12, vous allez payer à peu près 750 $ d'intérêt par mois. Oui, d'intérêt. Là, c'est uniquement l'intérêt que vous payez. Vous remboursez. Vous remboursez. Et vous voyez que vous avez 50 000 disponibles qui restent. Parce que vous avez utilisé dans ce deuxième cas, vous avez utilisé uniquement 50 000. Et vous payez uniquement les intérêts là-dessus.
Et maintenant, s'il arrive qu'au bout d'un mois, vous avez utilisé 50 000. Au bout d'un mois, au lieu de rembourser 750, vous remboursez par exemple 20 750. OK? Vous remboursez 20 750. Ça veut dire que vous avez diminué la dette. Vous avez diminué votre dette de 20 000. Ça veut dire que le mois qui suit, vu que vous avez payé 20 000 ce mois, vous avez remboursé une partie du capital. Le mois qui suit, le troisième mois, le taux d'intérêt sera calculé sur le solde de ce que vous avez utilisé. Donc, c'est-à-dire sur 30 000 fois 18% divisé par 12. Donc, vous pouvez faire le calcul et vous allez, n'est-ce pas, trouver les résultats. Donc, vous voyez que ici, c'est un crédit comme un crédit rotatif. Vous remboursez, si vous prenez le capital, vous remboursez uniquement les intérêts. Et quand vous remboursez ce capital-là, vous pouvez, n'est-ce pas, réutiliser en même temps sans avoir besoin de faire des procédures. Or, ici, lorsque vous remboursez le versement mensuel, c'est terminé, vous ne pouvez plus récupérer cet argent. Vous voyez la différence? Ici, en 5 ans, vous avez remboursé 61 000. Vous pouvez diviser en 1 an, vous voyez combien vous allez payer en intérêt. D'accord? Et ici, c'est carrément différent. Donc, lorsque vous arrivez au Canada et que vous pensez prendre un prêt, allez chercher toujours à savoir le taux d'intérêt. Est-ce qu'il est amorti? Est-ce que c'est un taux d'intérêt simple? OK? Maintenant, ça, c'est au niveau des banques. Hein. Ça, c'est au niveau des marges de crédit. C'est généralement avec les banques que vous avez des marges de crédit, des taux d'intérêt amortis. Donc, mais si vous allez chez d'autres prêteurs, généralement, ils appliquent ça. Par exemple, lorsque vous allez chez un prêteur privé, vous prenez un prêt, il va vous demander de payer uniquement les intérêts et le capital vous remboursez à la fin. Cela dépend des institutions. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et ne faites plus cette erreur. Lorsque vous voulez contacter une dette, posez-vous toujours cette question. C'est quel type d'intérêt qui est appliqué au prêt ou au crédit que je souhaite prendre.